Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez oublier tout ce que vous avez appris sur l'argent, parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça risque de changer complètement votre perception de l'argent déjà, mais aussi de la réalité et de vous-même. Bon, je pense que vous vous en doutez maintenant, Matrix c'est un de mes films préférés. Et la scène qui m'a le plus marqué dedans, c'est la fameuse scène de la cuillère. Donc dans cette scène, Neo se rend chez l'oracle et aperçoit un enfant tordre une cuillère par la pensée. Cet enfant lui apprend ensuite quelque chose de très important. La cuillère qu'il tient dans les mains n'existe pas. Ce n'est pas la cuillère qu'il faut chercher à plier, mais son esprit. Et la première fois que j'ai vu cette scène, je l'ai pas vraiment comprise. Déjà parce que j'étais un peu jeune, mais surtout parce que j'avais pas encore l'expérience de vie qui m'a ensuite permis de comprendre exactement ce que cet enfant voulait dire. Le message de cette scène, c'est un des plus importants du film. Parce que la métaphore, c'est que c'est pas notre réalité qu'il faut essayer de changer, mais notre perception de cette même réalité. Tout simplement parce que notre réalité, elle n'est rien d'autre que le reflet de la perception qu'on en a. Ce qu'on pense être réel ne l'est que parce qu'on y a cru assez fort, assez longtemps. Alors qu'est-ce qui se passe quand on applique ça à l'abondance, à l'argent, aux ressources? Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si on fait une liste de toutes les choses, toutes les croyances, toutes les conceptions qu'on nous a apprises sur l'argent, qu'est-ce que ça donne? Bah déjà, l'argent c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de concret et c'est quelque chose surtout de fini, d'une certaine manière. Ensuite, on nous a appris que l'argent, c'est quelque chose pour lequel il faut travailler dur. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut accéder à certaines sommes, à certains niveaux de vie. C'est soit parce qu'on est bien né, donc né dans une famille riche, soit parce qu'on a les bons contacts, soit parce que on a eu de la chance, on était au bon endroit au bon moment, soit parce que on a fait de grandes études qui nous ont permis d'avoir un certain travail qui nous permet lui-même de gagner de certaines sommes par mois. Il y a aussi le fameux il n'y a que en exploitant et en manipulant les autres qu'on peut faire beaucoup d'argent. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. On en a des exemples aujourd'hui dans la société. Toutes les personnes qui ont le plus d'argent sur Terre, bah, c'est forcément des mauvaises personnes qui exploitent les autres pour obtenir le statut financier qu'elles ont. On nous a aussi appris que c'est presque impossible de gagner sa vie grâce à ses passions. Voilà, très souvent, il faut sacrifier ses rêves, il faut sacrifier ce qu'on aime faire parce que c'est pas forcément des choses qui peuvent nous rapporter. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et ce sera toujours comme ça. L'argent, c'est le pouvoir, l'argent, c'est mal, ou bien c'est pour les mauvaises personnes, et surtout, il y a le fameux pour gagner plus, il faut travailler plus, il faut faire plus, il faut donner plus, parce que sinon, bah, tu ne mérites pas en fait de gagner plus d'argent. C'est comme ça que le système a été construit, c'est comme ça que la société a été construite, et tu ne peux rien y faire. Donc bien évidemment, c'est une liste non exhaustive, parce que des croyances limitantes sur l'argent, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de vous poser la question, et si tout ça, tout ce qu'on vient de dire, toutes ces croyances limitantes, toutes ces choses qu'on pense sur l'argent, c'était une illusion? Et si, depuis le début, on nous avait en quelque sorte menti et poussé à croire certaines choses pour certaines raisons, mais qu'en fait, c'est absolument pas la réalité complète quand il s'agit d'argent. Et si la prospérité, l'abondance, la liberté financière étaient en réalité accessibles à tous? Et si notre perception de la réalité, c'était en fait la seule chose qui fait obstacle entre nous et notre prospérité? Et si, et surtout si, au lieu de courir après l'abondance, c'était elle qui devait venir à nous? Eh ben, moi aujourd'hui, je suis venue vous dire que tout ça, c'est pas juste un si. C'est une réalité. En tout cas, c'est une possibilité de réalité qui dépend de beaucoup de choses. C'est pas si simple que ça, mais c'est pas juste quelque chose que je crois, c'est quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. C'est un principe fondamental que j'ai appris à appliquer et qui m'a permis de voir certains résultats, certaines transformations au niveau de l'abondance qui font qu'aujourd'hui je peux affirmer que c'est vrai. Et en plus de l'avoir essayé pour moi, je l'ai transmis à certaines personnes qui l'ont elles-mêmes essayé de leur côté et qui ont obtenu les mêmes résultats. Donc aujourd'hui,
Je viens vous apporter une nouvelle possibilité de croyance qui pourra peut-être vous offrir une nouvelle possibilité de réalité quand il s'agit d'argent, d'abondance et de prospérité en règle générale. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les clés qui personnellement m'ont permis d'atteindre un certain niveau d'abondance et je suis toujours en train d'évoluer par rapport à ça, bien évidemment. Je vais vous partager les clés qui m'ont permis de reprogrammer mon esprit par rapport à l'abondance justement et donc de sortir de la précarité, que ce soit ici ou dans la réalité, et tout ce que j'ai découvert sur le lien entre énergie, manifestation et prospérité. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'un projet que j'ai créé, donc une offre, pour toutes les personnes qui veulent aller encore plus loin dans ce domaine-là, qui veulent vraiment ma méthode pour appliquer tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ce projet s'appelle le Gateway. Donc le Gateway, c'est une masterclass audio dans laquelle je vous apprends justement à reprogrammer votre inconscient, à appliquer les méthodes pour justement réussir à manifester plus d'abondance dans votre vie. Et j'ai déjà eu d'excellents retours dessus, je viens à peine de la sortir, il y a déjà pas mal de gens qui m'ont dit que c'était un game changer. Donc si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment y accéder. Et en plus de tout ça, vous avez 50 minutes d'épisode, donc le premier épisode d'introduction de la masterclass, entièrement gratuit, vous pouvez y accéder comme ça, publiquement, et ça vous permettra de savoir si ça vous parle ou pas. Donc voilà, bref, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Et je vais en profiter pour vous dire que cette vidéo, je l'ai commencée en parlant d'argent. Mais tout ce que je vais vous dire, ça va bien plus loin que ça. Il n'est pas juste question d'argent, parce que l'argent c'est une chose qui est d'un point de vue assez superficiel en fait. L'important c'est pour moi la prospérité, c'est-à-dire de vivre une vie où on est épanoui personnellement, où on est épanoui professionnellement, où on est épanoui dans notre entourage, où on a toutes les ressources, tous les moyens, toute l'abondance nécessaire pour réaliser ce qu'on veut réaliser, pour réaliser nos rêves, pour avoir accès à ce à quoi on a besoin d'avoir accès, et surtout pour vivre un niveau de vie qui nous fait du bien, un niveau de vie qui participe directement à notre bien-être, à notre épanouissement et à notre expansion en tant qu'individu. Donc dans cette vidéo, quand je vais vous parler d'abondance, ça voudra dire, oui, l'abondance matérielle, l'abondance financière, mais aussi ça englobera l'aspect de prospérité, d'épanouissement personnel, parce que c'est le plus important, je pense, dans cette vie. Cette vidéo, elle s'adresse particulièrement à toutes les personnes créatives, toutes les personnes qu'on pourrait qualifier d'artistes, à qui on a très souvent, si ce n'est tout le temps, dit que l'art, ça rapporte pas. Vivre de sa passion, c'est impossible. Il y a très peu de gens qui réussissent. Et surtout, tout ça, les petits trucs créatifs, l'art, ce genre de choses un peu abstraites, ça sert à rien. C'est inutile à la société. Donc si tu veux faire quelque chose de ta vie, il faut que tu fasses quelque chose d'utile. Si vous faites partie de ces personnes-là, qui se demandent si elles ont réellement un avenir dans cette société, cette vidéo, elle est particulièrement faite pour vous. Parce que vous faites partie des personnes qui sont les plus victimes de cette mentalité de précarité, en fait. Déjà, je voudrais commencer par vous parler de ma propre expérience, ma propre transformation personnelle quand il s'agit d'abondance. Parce que j'ai eu un sacré parcours avec ça, hein, je pense que vous en doutez si je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, il y a encore quelques temps, c'était il y a pas si longtemps que ça, j'étais encore, donc comme je vous ai dit, dans la précarité. C'est-à-dire que j'avais aucune stabilité financière, je ne savais absolument pas comment vivre de ma passion, parce que je voulais pas travailler dans un domaine qui me plaisait pas, je voulais pas travailler dans un domaine juste pour gagner de l'argent et pouvoir me mettre à l'abri, entre guillemets. Donc autrement dit, je voulais pas travailler pour le confort, je voulais travailler pour ma passion, pour ce qui me fait vraiment vibrer, parce que c'est extrêmement important pour moi, c'est extrêmement important pour tout le monde. Et le problème, c'est que, ben, on vit pas dans une société, on vit pas dans un système qui nous donne cet accès-là, qui nous donne cette possibilité-là. En fait, on nous a toujours dit que c'était pas impossible non plus, mais que c'était extrêmement rare, et que la plupart des gens ne pourraient pas réussir à faire ça. Donc, pendant très longtemps, j'ai vécu dans l'instabilité financière, dans la précarité, j'avais pas de quoi être indépendante et libre financièrement parce que j'avais pas encore les clés. Donc, j'ai passé de très très longues années à me démerder, on va dire, à voilà, essayer de trouver des solutions temporaires, à essayer de jongler entre plusieurs moyens de gagner de l'argent, donc que ce soit à travers le travail, que ce soit à travers les aides de l'État, que ce soit à travers le chômage, toutes ces choses-là. J'ai même dû demander de l'aide à ma famille à un moment donné. Ma famille qui
entre parenthèses, n'est absolument pas riche. Je suis née dans une famille, qu'on pourrait qualifier de très modeste pour la plupart. En tout cas, les personnes qui m'ont élevée sont des personnes modestes. J'ai jamais vécu, dans l'abondance financière ou dans, la facilité à ce niveau-là. Donc voilà, je viens, pas non plus de la pauvreté, hein, je vais pas vous mentir là-dessus, j'ai jamais été pauvre, mais j'ai toujours vécu très modestement et une fois que j'ai quitté ma famille, j'ai vécu vraiment la précarité. Donc comment j'ai fait pour sortir de cette précarité? Eh bien, tout simplement, comme Néo, j'ai pris la pilule rouge. Pendant mon adolescence, je suis progressivement tombée en dépression, et cette dépression m'a amené à tout remettre en question dans ma vie. Que ce soit mentalement, émotionnellement, spirituellement ou même matériellement, j'ai compris que la réalité à laquelle j'avais cru jusqu'à maintenant n'était pas la seule réalité possible. J'ai pris de la hauteur sur moi-même, j'ai pris de la hauteur sur ma vie, et je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de la subir. J'étais pas obligée de laisser les paramètres qui avaient défini ma vie jusqu'à maintenant la définir pour le restant de mes jours. Toutes les clés étaient entre mes mains. Autrement dit, j'ai arrêté de me voir comme un pantin du hasard et de la chance, et j'ai commencé à me voir comme la créatrice de ma réalité. Maintenant, il est temps de passer à l'aspect déconstruction de cette vidéo, puisque c'est par là qu'il faut commencer quand il s'agit d'abondance, quand il s'agit d'argent. Si on veut pouvoir commencer à atteindre certains niveaux de prospérité et d'abondance, il y a tout un travail de déconstruction, de dissolution, de transformation et de libération, surtout vis-à-vis de tous les conditionnements qu'on a reçus, qui nous ont été inculqués jusqu'à maintenant. Parce que c'est vraiment ça qui conditionne notre réalité, mais je reviendrai là-dessus dans quelques temps. Déjà, on va commencer par le commencement, qui est que l'argent n'a aucun pouvoir. C'est ni un dieu, ni un diable, ni une énergie, ni une entité, c'est rien de tout ça. L'argent, c'est du data, c'est de l'information, c'est un concept dont on se sert comme d'un outil. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que tant qu'on donne à l'argent ce pouvoir, en fait, ce statut dans notre société et cette emprise, surtout sur les êtres humains, eh ben, ça veut dire qu'on lui donne quoi? On lui donne notre pouvoir, en fait. Parce que pour ceux qui ont vu Game of Thrones, dans cette série, on nous parle justement de ça. Il y a un moment donné, un personnage, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui a le crâne rasé. Ces deux personnages sont en train de discuter, et à un moment donné, l'un des deux dit Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. C'est-à-dire que c'est les gens qui décident où se trouve le pouvoir, peu importe le domaine. Et parce qu'on décide d'où se trouve ce pouvoir, et ben ce qu'on fait, c'est que on crée ce pouvoir. Parce que notre conscience, elle crée la réalité. Et parce que on va créer ce pouvoir à cet endroit-là, et ben ça veut dire qu'on est forcément en train de donner une partie d'une autre. Donc, quand il s'agit d'argent, il faut bien comprendre ça. L'argent, il ne crée rien, il ne possède rien, il n'a pas de vie, en fait, c'est quelque chose de mort, parce qu'encore une fois, c'est juste de l'information. Et c'est seulement les êtres humains qui vont le faire fluctuer, le déplacer, le diriger en fonction de leur énergie et de leur propre pouvoir individuel. Ça veut dire que c'est pas nous qui devons nous plier à l'argent, c'est pas nous qui devons lui courir après, qui devons nous sacrifier pour en obtenir. C'est l'argent qui doit se plier à notre volonté. Il est à notre service, et pas l'inverse. C'est pas nous qui devons servir l'argent, c'est lui qui doit nous servir. Donc c'est pas ce qu'on fait qui doit changer, c'est pas notre stratégie, c'est pas d'aller courir après l'argent de quelconque manière, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on cultive à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on cultive dans notre conscience, c'est les croyances qu'on entretient. Si tu reprends le pouvoir sur toi-même, sur ton énergie, sur ta conscience, tu reprends le pouvoir sur l'argent, tu reprends le pouvoir sur l'abondance, tu récupères ton accès à ces deux aspects de l'existence humaine. Parce que qu'on parle d'argent ou d'abondance en règle générale, comme tout ce qui existe dans ce monde, il s'agit d'un principe métaphysique qu'on peut diriger à volonté en appliquant les codes grâce auxquels il fonctionne. C'est pour ça que à un moment donné, si on veut pouvoir avancer dans ce monde de manière différente de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut commencer à penser de manière métaphysique. Il faut arrêter de se focaliser sur la matière, sur l'observable, sur le physique, sur le concret. Il faut sortir de ça, il faut prendre de la hauteur et comprendre que le fonctionnement des choses, il est avant tout énergétique. Et une fois qu'on comprend comment il fonctionne énergétiquement, ça veut pas dire qu'on va complètement rejeter
la réalité. Ça veut pas dire qu'on va complètement rejeter la matière, bien au contraire. Ça veut dire qu'on va commencer à intégrer ces apprentissages énergétiques et à les appliquer de manière matérielle, de manière concrète. C'est la fusion entre les deux, la fusion entre l'intangible et le tangible. D'ailleurs, en numérologie, vous avez le chiffre 8 qui représente le chiffre, on va dire, de l'abondance, le chiffre de la transcendance aussi. Et pourquoi est-ce qu'il représente tout ça? C'est parce que le 8, quand on regarde, c'est une forme de sablier comme ça, où en haut, on a le monde immatériel, le monde de l'intangible, le monde métaphysique, et puis en bas, on a le monde matériel. Et c'est le lien entre les deux, donc ce 8 qui représente l'abondance, parce que quand vous retournez le 8, vous obtenez aussi le symbole de l'infinité, et ça, c'est important à comprendre parce que ça montre aussi, encore une fois, que tout est lié, hein. Quand on parle de spiritualité, on parle pas de rejet de la matière, on parle pas de rejet de la réalité, on parle d'intégration de ce qui se passe dans l'intangible à l'intérieur du tangible. Il faut que les deux fonctionnent en harmonie, il faut que les deux fonctionnent ensemble. C'est le masculin et le féminin, c'est l'union sacrée entre ces deux polarités, entre ces deux énergies. Et quand il s'agit d'argent, c'est exactement la même chose. Si vous voulez avoir accès à plus de ressources, à plus de moyens, si vous voulez atteindre un certain niveau de vie et être libre financièrement, vous devez apprendre à comprendre le fonctionnement métaphysique de l'argent. Et ensuite, vous verrez que obtenir cet argent dans la matière, donc de manière concrète, ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'on peut obtenir de l'argent sans connaître toutes ces choses-là. On peut faire complètement abstraction de la métaphysique, bien sûr, mais on va entièrement se compliquer la vie en fait. Ça réduit les chances de 99% des gens et ça les ramène à ces fameux 1% qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement 1% pratiquement de la population qui vit dans la richesse? Bah c'est parce que ces 1%, soit ils ont tous les paramètres qui sont nécessaires justement à cette vie de richesse, on va dire, soit ils ont compris comment fonctionne justement la métaphysique de l'argent et ils l'appliquent à leur avantage. Et ça, c'est quelque chose que tous les êtres humains doivent apprendre à faire, en fait. Donc, laissez un petit peu tout ce que je viens de dire faire son chemin dans votre esprit. Rendez-vous compte que vous avez le pouvoir, en fait, depuis le début. Vous avez le pouvoir d'accéder à une certaine forme d'abondance dans votre vie, à faire entrer l'énergie, la fréquence qui correspond à la matérialisation de tout ça dans votre vie. C'est vous qui avez les clés, en fait. C'est vous qui décidez de si vous avez accès à tout ça ou non. Mais ça dépend, encore une fois, de votre capacité à apprendre à comprendre les lois métaphysiques qui régissent l'abondance et à les appliquer dans votre propre vie. Mais vraiment, quand on se rend compte de ça, c'est presque comme si on avait déjà fait 50% du travail, en fait, parce que la réalisation de ça, c'est absolument phénoménal. C'est de se rendre compte que tout est entre nos mains. On dépend pas d'un système, on dépend pas d'un travail, on dépend pas de qui que ce soit si ce n'est de nous-mêmes et de notre connexion avec les énergies, les fréquences, les informations qui nous permettent d'accéder à ce qu'on veut obtenir. Et moi, je suis venue pour vous dire que si vous pensez que vous n'arriverez jamais à atteindre un certain niveau de vie, que vous n'arriverez jamais à avoir suffisamment de ressources, vous n'arriverez jamais à avoir de l'abondance dans votre existence et que ça c'est réservé que à une poignée de personnes, au 1% parce qu'ils ont eu de la chance, parce que si, parce que ça, machin, et que à moins d'un miracle, ce sera jamais votre cas, vous vous trompez en fait, c'est faux, c'est faux. Et c'est pas grave, ok? Je sais que pour beaucoup de personnes c'est compliqué à entendre parce que c'est compliqué de remettre en question des croyances qui nous ont conditionnés et qui ont conditionné notre réalité jusqu'à maintenant. Mais c'est pas grave. C'est quelque chose de normal, ça fait partie du parcours, et c'est justement parce qu'on s'autorise à remettre en question tout ce qu'on a toujours cru qu'on peut ensuite transformer notre réalité, qu'on peut atteindre des niveaux plus élevés. Il faut s'autoriser à se dire que on s'est trompé. Et moi, je me suis trompée, comme la majorité des êtres humains quand il s'agit de la richesse, quand il s'agit de l'abondance. Et c'est pas grave, je l'accepte parce qu'aujourd'hui, ça me permet justement de débloquer cet accès de plus en plus. Et je préfère largement me dire que je me suis trompée que de me dire non, mais en fait, non, c'est pas possible. Je préfère rester dans mes croyances parce que si je les remets en question, ça veut dire que je vais devoir remettre en question beaucoup trop de choses en fait. Et surtout que je vais devoir me rendre compte que peut-être jusqu'à maintenant, j'ai une responsabilité dans la réalité que j'ai créée. Donc si vous avez envie justement de sortir de ces programmes, de ces conditionnements, et d'avoir accès à une vie beaucoup plus abondante, beaucoup plus aisée, il est temps de déprogrammer tout ce qui fait que vous ne pouvez pas vivre cette réalité pour l'instant.
Et pour comprendre tout ce que je vais vous dire maintenant, il va déjà falloir comprendre le principe de matrice. Il va déjà falloir comprendre le fait qu'on vit dans un programme, dans un système qui fonctionne de manière très spécifique. On sait aujourd'hui, grâce à la physique quantique, que le monde physique, il est en réalité composé d'une infime partie de matière. C'est-à-dire que on a peut-être 0,001% de matière réelle, et tout le reste, c'est uniquement des énergies, des vibrations, des fréquences et de l'information. Autrement dit, la réalité, elle est bien plus subtile que ce qu'elle en a l'air. Et tout ça, pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que si notre monde il est composé de toutes ces énergies, informations, vibrations et fréquences, ça veut dire que nous aussi. Donc ça veut dire que indirectement, puisque on ne fait qu'un avec notre réalité, avec notre monde, et ben en fait, on a le pouvoir d'agir, d'influencer cette réalité à volonté. Puisque toutes ces fréquences, toutes ces vibrations, toutes ces énergies, tout ça, c'est des choses qu'on a dans notre cerveau, dans notre inconscient. Et en fait, quand on regarde notre vie, quand on regarde notre vie individuelle, on se rend compte que notre inconscient, il en régit 95% à peu près, voire peut-être même plus en fait. Parce qu'on vit notre vie à peut-être 5% consciemment. Tout le reste, c'est notre inconscient qui le gouverne. Et ça, c'est quelque chose que tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas être libre dans sa vie. On peut pas vivre la vie qu'on veut et la vie même qu'on mérite parce qu'on est bloqué inconsciemment dans nos conditionnements. On laisse ce qui se trouve dans notre inconscient régir l'entièreté de notre réalité, l'entièreté de notre vie. Notre perception du monde, elle est entièrement construite par notre cerveau, par notre inconscient. C'est lui, par exemple, qui va construire nos sensations de toutes pièces, donc nos 5 sens, pour nous permettre d'expérimenter notre réalité extérieure de manière cohérente. Mais en réalité, si on enlève les filtres, si on enlève les mécanismes neurologiques ultra complexes d'ailleurs, qui nous permettent de vivre cette réalité de manière cohérente, on serait dans un amas qui n'aurait aucun sens. En fait, on serait dans un amas complètement chaotique qu'on serait incapable de comprendre parce que ce serait, encore une fois, que des fréquences, des vibrations, des énergies, de l'information qui vont dans tous les sens et que on a besoin de filtrer de par notre cerveau. Il faut que les choses aient un ordre. Donc c'est pour ça que notre cerveau, il crée cette perception de la réalité qui est ultra matérielle, ultra basée sur le tangible, sur le physique, sur l'observable. Je ne crois que ce que je vois. Mais en réalité, quand on prend de la hauteur, quand on prend de la distance avec tout ça, qu'on sort de ce conditionnement de notre cerveau qui existe pour une raison d'ailleurs, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, et qu'il y a des coulisses derrière tout ça, et qu'il faut d'abord aller travailler certaines choses dans les coulisses pour que ça puisse se refléter dans cette vie physique, sur la scène, on va dire. Pourquoi je vous ai montré l'extrait de Matrix au début de la vidéo? Pourquoi je vous ai parlé de ça? L'enfant explique à Neo que en gros, la réalité n'existe pas, et que tout ce qui existe, c'est notre perception de la réalité. Et que cette cuillère, elle peut se tordre à volonté à partir du moment où on comprend que la cuillère n'est pas réelle. Il n'y a pas de cuillère, en fait. Il n'y a que des énergies, de l'information, des vibrations et des fréquences qui sont perçues, qui sont filtrées par notre cerveau, comme cette cuillère qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut expérimenter matériellement. Mais cette cuillère, elle n'existe pas. Tout comme cette réalité autour de nous, elle n'existe pas vraiment. Il suffit juste de regarder les rêves. Quand vous faites un rêve, qu'il soit lucide ou non d'ailleurs, vous vivez une simulation de la réalité. Et pourtant, cette réalité, elle paraît extrêmement tangible. Au point que, pour la plupart des gens, on se rend pas compte qu'on rêve. Parce que notre cerveau, il est programmé pour qu'on croie à la réalité qu'il simule. Donc, quand vous rêvez, et notamment si vous faites des rêves lucides, vous avez la capacité de transformer votre rêve, votre réalité, comme bon vous semble. Et pour vous montrer à quel point notre cerveau fait pas la différence, pourquoi est-ce que quand on est petit, on fait pipi au lit, quand on rêve qu'on va aux toilettes? Pourquoi est-ce que si quelqu'un fait un rêve érotique, il va se réveiller très souvent avec des réactions physiologiques qui montreront bien que il a fait ce rêve-là, si vous voyez ce que je veux dire? Bah, tout simplement parce que le cerveau, encore une fois, ne fait pas la différence entre ce qui est réel, tangible, et ce qui ne l'est pas. C'est juste qu'il a été programmé pour nous faire croire à cette réalité. Mais c'est tout, en fait. C'est juste de la croyance. Il n'y a rien de réellement tangible derrière tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a certaines personnes qui sont capables de ne pas ressentir la douleur. Bien évidemment, c'est un problème neurologique, parce que ressentir la douleur, c'est important, il y a une nécessité derrière ça. Mais il y a des gens qui peuvent demain s'arracher un membre, se brûler, se casser une jambe ou quoi, et ne absolument rien ressentir. Parce que leur cerveau ne traite pas l'information. Donc ça veut dire que la douleur, même la douleur, hein, c'est une sensation qui est créée de toutes pièces, grâce à un fonctionnement neurologique bien spécifique. Autrement dit, la conscience précède la matière. On a la capacité
de transformer, de diriger, d'influencer notre réalité à volonté. Donc en partant de ce principe-là, dites-moi pourquoi est-ce que l'argent et l'abondance en règle générale feraient exception? Il n'y a aucune raison. Ça ne fait pas exception. On a autant de pouvoir d'influence sur l'argent qu'on en a sur absolument tous les autres aspects de notre réalité. Puisque notre subconscient, il façonne notre réalité en se basant sur nos croyances, sur nos conditionnements, sur notre environnement, sur toutes les choses qui nous ont été inculquées, qu'il a absorbées au fur et à mesure de notre développement, ça veut dire qu'il a aussi son mot à dire quand il s'agit de l'argent, en fait. Et donc, c'est là qu'il va falloir que je vous parle du fameux programme de précarité. Le programme de précarité, c'est un sujet que j'ai énormément développé dans le Gateway, justement, donc la masterclass dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Et c'est en fait, on va dire, un terme que j'ai inventé, entre guillemets, mais qui représente un concept bien réel. Le programme de précarité, c'est l'ensemble du système de croyances par lequel sont conditionnés la plupart des gens, si ce n'est 90% de la population sur Terre, et qui va ensuite influencer, conditionner, restreindre leur réalité quand il s'agit de l'abondance. C'est-à-dire que toutes les croyances là dont on a parlé au tout début de cette vidéo, où je vous ai dit que c'était une liste non exhaustive, eh ben ça fait partie des programmes qui se trouvent dans le programme de précarité. Et le programme de précarité, c'est un programme de cette matrice. C'est-à-dire que c'est une fréquence de réalité qui correspond à ces croyances-là, qui a été créée à travers les siècles, à travers les âges, de plein de manières différentes. Et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, allez écouter le premier épisode de ma masterclass qui est gratuit, parce que je vais vraiment en profondeur quand il s'agit de cette notion de matrice. Et surtout de pourquoi et comment ce programme de précarité, il a été créé. Donc il faut bien que vous disiez que, comme la majorité des gens sur Terre, vous êtes entre guillemets victime, même si j'aime pas employer ce mot-là, vous êtes conditionné par un programme, par une fréquence qui vient complètement définir votre réalité. Et c'est de votre responsabilité de vous libérer en fait de cette fréquence, de plus avoir un taux vibratoire compatible avec cette fréquence, et donc de sortir finalement de cette réalité de manque, de cette réalité de précarité. Donc ce programme de précarité, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'abondance, ça se mérite. L'abondance, il faut travailler dur pour y obtenir. Et surtout, tu peux travailler aussi dur que tu le veux, ça veut même pas dire que tu vas accéder à cette abondance. Parce que, finalement, c'est grandement une question de chance. C'est une question d'être au bon endroit au bon moment, d'avoir les bons contacts, d'avoir les bons pistons et les bons paramètres dans sa vie, finalement. Ça nous dit aussi que, encore une fois, on doit sacrifier nos rêves, nos passions, nos talents pour choisir le confort, pour choisir une réalité qui va être stable, pour pouvoir survivre. Le programme de précarité, c'est un programme de survie. Et il permet de conditionner la plupart des gens, non pas à se servir eux-mêmes et servir le bien commun, mais à servir le système, à servir les 1%, qui ont d'ailleurs appris à tourner les programmes de cette matrice, puisqu'on vit dans un espèce de programme géant, à leur avantage en fait. Ils ont compris comment les lois métaphysiques fonctionnaient, ils les ont appliquées, et aujourd'hui c'est ce qui fait qu'ils peuvent rester en haut, pendant que la plèbe, les gueux, doivent subir ce qui se passe en bas, et surtout doivent subir le programme de précarité, qui permet encore une fois aux 1% de rester là où ils sont. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce programme, il est en train de s'effondrer. Il est en train d'arriver au bout parce qu'il a fait son temps, voilà, je pense qu'on a fait le tour maintenant. Et ça, c'est grâce justement à toutes les personnes qui sont en train de faire ce travail de reprogrammation inconsciente, parce que ne croyez pas, encore une fois, que votre travail personnel n'agit pas sur le collectif, loin de là, bien au contraire. Quand vous faites un travail de déconditionnement, de reprogrammation, vous déprogrammez la matrice collective. Encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails sur le fonctionnement de notre matrice, vous avez le premier épisode de mon podcast qui s'intitule Comprendre la matrice, que vous pouvez retrouver sur Spotify et toutes les autres plateformes de podcast pratiquement, parce que c'est important de comprendre comment cette matrice fonctionne pour arrêter de la subir en fait. Et surtout de comprendre que cette matrice, elle est pas mauvaise, c'est juste qu'elle a été programmée d'une certaine manière. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez commencer à vous déprogrammer, et indirectement à déprogrammer le collectif, mais surtout à vous rendre compte que plus vous allez vous déprogrammer, plus vous allez restructurer, transformer, alchimiser votre réalité. L'abondance, l'argent, les ressources, la prospérité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit mériter, c'est notre droit de naissance à tous les êtres humains. Donc, si c'est un droit de naissance, ça veut dire que on n'a pas besoin d'aller courir après. On a juste besoin d'y retrouver l'accès. Et pour y retrouver l'accès, il faut tout simplement transformer notre manière d'être,
transformer notre taux vibratoire, transformer la fréquence sur laquelle on fonctionne, la fréquence qu'on cultive, pour pouvoir accéder à la fréquence qui correspond à celle de notre prospérité. Donc finalement, comment je suis passée de cette vie où je comptais chaque centime, où j'avais pas de quoi payer mon loyer, où j'étais hyper restreinte financièrement, où surtout je savais absolument pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie et comment j'allais bien pouvoir gagner ma vie grâce à mes passions, à mes talents, à mes compétences, parce que très sincèrement, si je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, je sais pas ce que je ferais d'autre. Voilà, je vous le dis clairement. Et c'est pour ça que j'en ai appelé à tous les artistes et les créatifs qui regardent cette vidéo. C'est parce qu'en fait, je sais que pour la plupart d'entre nous, si il s'agissait pas de nos talents innés, ce pourquoi on est né, en fait, on ne pourrait pas faire autre chose. Il y a des gens qui peuvent se réadapter, il y a des gens sur Terre qui sont capables de faire abstraction de, entre guillemets, leur essence et de faire autre chose et d'être très successful et de réussir dans la vie. Moi, je sais que j'en suis pas capable. Je ne serais pas capable d'être successful dans d'autres domaines que le mien en fait. Et c'est ok, hein, d'accord. C'est ok parce que c'est le but en fait. Et de plus en plus de gens vont se retrouver dans ce cas de figure au fur et à mesure du temps parce qu'on n'a plus envie de sacrifier ce qu'on est réellement au fond de nous pour pouvoir s'intégrer à un système. Maintenant, on veut pouvoir vivre de ce qui nous fait vibrer. Et pour ça, encore une fois, il faut comprendre comment attirer l'abondance, peu importe ce qu'on fait en fait, que cette abondance elle soit pas dépendante de nos études, de notre statut, de nos contacts, ou bien de si ou non on est né dans une famille qui a du fric. Donc comment je suis passée de cette restriction, de cette contraction et de cette vie où finalement l'abondance, je sais pas où elle était, hein, voilà, mais elle était pas chez moi en tout cas, à une vie où je peux voyager, explorer, vivre de mes passions, vivre de ma créativité, investir et surtout prendre du plaisir en fait dans ce que je fais, prendre du plaisir dans la vie et savoir que ce plaisir justement c'est ça qui me rapporte le plus d'abondance. Ça c'est vraiment peut-être une des clés les plus importantes à comprendre dans l'abondance. Vous n'avez pas à sacrifier votre plaisir pour avoir plus. Bien au contraire, quand vous comprenez les lois métaphysiques, quand vous comprenez les codes qui régissent l'abondance, c'est justement en ayant le plus de plaisir possible, le plus d'épanouissement, le plus d'expansion que vous allez avoir le plus de quoi continuer à cultiver tout ça. Vous allez attirer en fait cette abondance parce que l'abondance, elle ne fonctionne pas du tout sur une fréquence de contraction, sur une fréquence de sacrifice, sur une fréquence de ah là là, du coup je vais faire autre chose même si j'ai pas envie parce que il faut bien que je survive. Ça c'est pas l'abondance les gars. Ça c'est le contraire de l'abondance, c'est le manque, c'est la précarité. Donc si vous voulez vivre sur cette fréquence d'abondance, il faut que vous incarniez ce taux vibratoire, il faut que vous incarniez cette fréquence. Pour arriver à ce résultat-là, j'ai fait ce qu'on appelle un saut quantique, c'est-à-dire que j'ai pas transformé ma manière de faire, j'ai commencé par transformer mon énergie, mon rapport à moi-même, mon rapport à l'argent, mon système de croyances, reprogrammer mon subconscient pour ensuite que ça modifie complètement mon taux vibratoire et ensuite que ça me connecte à la fréquence de l'abondance et ensuite que ça me permette de mettre en place les actions qui m'ont permis d'attirer cette abondance de manière matérielle, concrète dans ma vie. Donc, maintenant, je vais vous dire toutes les choses que j'ai faites pour reprogrammer mon subconscient, pour transformer mon taux vibratoire, me connecter à cette fréquence de l'abondance et la faire entrer de plus en plus dans ma vie matériellement. Donc déjà, j'ai réécrit mon système de croyances et remplacé toutes celles qui venaient du programme de précarité par des croyances alignées sur la fréquence de l'abondance. Ensuite, j'ai pratiqué la visualisation, l'auto-hypnose, les affirmations, toutes les techniques en fait de manifestation qu'on a à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas spécialement de technique de manifestation révolutionnaire à vous proposer. Tout ce qu'on a aujourd'hui, ça fonctionne. Maintenant, il faut bien évidemment savoir comment les appliquer. Et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai étudié les outils ésotériques qu'on a à disposition, donc que ce soit ces lois métaphysiques d'abondance, de manifestation, ou bien les outils ésotériques comme par exemple l'astrologie, le human design. Et tout ça, c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre comment je fonctionnais énergétiquement, comment mon inconscient fonctionnait, et donc d'être capable de le recalibrer, en fait, tout simplement. J'ai appris aussi à appliquer les lois métaphysiques de manifestation qu'on connaît aujourd'hui à ma propre structure énergétique. Parce que ça fait partie des choses qu'on nous apprend pas assez quand il s'agit de manifestation. Tout le monde a une manière différente de manifester. On peut pas tous le faire de la même manière. Et ça, encore une fois, c'est ce que j'enseigne dans le Gateway. C'est la clé, finalement,
pour pouvoir ouvrir cette porte de l'abondance. Parce que si on essaye d'appliquer des choses qui ne fonctionnent pas pour nous, qui ne sont pas alignées avec notre structure énergétique, ça pourra jamais fonctionner pour nous, ou en tout cas pas complètement, à moitié, on va avoir des semi-résultats, et c'est pas ça qu'on veut, parce qu'on mérite d'avoir le full package, ok? Donc ensuite, j'ai appris à reprogrammer mes mécanismes inconscients liés à la peur du manque, parce que quand on commence à manifester l'abondance, quand on commence à essayer de transformer notre réalité, bah il y a toujours nos vieux schémas qui reviennent à la surface, il y a nos vieux démons qui nous accompagnent, et qu'on doit apprendre à transformer. On doit apprendre à s'en détacher au quotidien, c'est un travail quotidien, c'est un travail régulier. Et pour ça, il faut faire plein d'expériences. Il faut essayer, il faut rater, il faut recommencer. Il faut, voilà, expérimenter. Il faut devenir un scientifique de la manifestation, un scientifique de la vie, de la métaphysique, pour pouvoir arriver à un résultat, à une expérience convaincante. Tant que tu comprends pas comment fonctionne ton champ énergétique, tu restes dans la lutte, tu restes dans la résistance, tu restes dans la contraction, tu nages à contre-courant. C'est pour ça que c'est important de faire, comme je vous disais, tout ce travail en fait de calibrage et de recalibrage en prenant en compte le fonctionnement avec lequel on est né, notre essence énergétique. La manifestation, c'est pas juste une méthode, c'est pas juste des techniques, c'est pas juste des affirmations qu'on se répète tous les jours, ou bien penser positif ou je ne sais quoi. C'est un alignement quotidien, c'est une restructuration complète de votre personne. Donc, vous imaginez bien que quand je vous dis tout ça, à aucun moment je dis que c'est facile. Le concept est simple, mais l'application n'est pas facile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire, en fait, parce que moi, je fais pas partie des gens qui vont complètement, comme je vous disais, rejeter la réalité, rejeter les paramètres qui conditionnent la réalité de chacun. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus difficile d'accéder à cette abondance, parce que c'est des personnes qui sont nées dans un environnement qui les conditionne, mais encore plus gravement, avec ce programme de précarité. Excusez-moi, j'ai dû aller chercher le chargeur de mon micro parce que ça fait tellement longtemps que je débite qu'il y avait plus de batterie. Donc je disais, c'est sûr que si vous êtes né dans le fin fond d'un pays en développement, que vous n'avez pas accès à des ressources de base, comme par exemple ce que vous et moi, on a aujourd'hui en France pour la plupart des gens, donc on va dire dans la classe moyenne basse, voilà, on a quand même Internet, l'électricité, accès à l'information, accès à l'eau, accès à tout ce qui fait qu'on peut vivre dans un certain confort, qui est certes relatif, mais que si on met en parallèle avec certaines personnes dans d'autres coins du globe, bah c'est pas pareil, quoi. Donc, bien sûr que je prends en compte tout ça. Voilà, ne venez pas me dire dans les commentaires, oui, mais non, je sais très bien que c'est pas aussi simple que ce qu'on pense, que quand on parle de manifestation, c'est pas juste je claque des doigts, tout le monde en est capable au même niveau, non. On n'est pas tous nés égaux en termes de paramètres de vie, en termes de confort, en termes d'accès à certaines ressources. Mais par contre, aujourd'hui, on a tous la capacité en tant qu'être humain, à partir du moment où vous avez 2 bras, 2 jambes, un cerveau, que vous êtes capable de réfléchir, de fonctionner normalement, vous pouvez manifester en fait. On manifeste en permanence, hein. Le cerveau n'a pas besoin qu'on le fasse consciemment, on le fait inconsciemment, mais pour manifester consciemment, tout le monde en est capable. Maintenant, moi, ma vision des choses, c'est que c'est à toutes les personnes qui ont justement accès à ces ressources aujourd'hui, qui ont ces capacités aujourd'hui, de faire le travail, que ce soit au niveau énergétique, aussi au niveau matériel, au niveau physique, au niveau concret, parce que plus on va avancer là-dedans, plus on pourra petit à petit permettre d'ouvrir l'accès, parce qu'on va créer un monde progressivement qui sera de moins en moins déséquilibré comme ce qu'il est aujourd'hui, et bientôt on pourra peut-être permettre l'accès à toutes les personnes qui ne l'ont pas encore aujourd'hui, grâce à tous les changements qui vont opérer, parce qu'on aura fait le travail en amont, en fait. C'est pas pour rien que les gens ne sont pas égaux, c'est pas juste une injustice, c'est pas juste que le monde est cruel, c'est pas juste une question de privilège pour lequel il faut culpabiliser, c'est une question de chacun a son rôle à jouer, chacun a sa responsabilité, et c'est notre responsabilité aujourd'hui, en tant que personnes qui vivent en Occident et qui ont un certain confort, de faire ce qu'on a à faire, en fait. Et plus vous allez faire entrer l'abondance dans votre vie, plus vous allez faire entrer l'abondance dans le collectif. Après, ça reste mon point de vue, bien sûr, mais écoutez, ça se base pas non plus sur rien. Ça se base pas non plus sur rien, donc je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Donc tout le processus que je viens de vous citer dans cette liste-là, c'est un processus qui m'a pris 8 ans. Donc ça veut dire que pendant 8 ans, j'ai étudié déjà tous ces domaines, donc j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup d'absorption d'informations. J'ai passé ensuite énormément de temps à appliquer, donc à faire des essais, à voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Ensuite, quand ça fonctionne pas, il faut comprendre d'où vient le blocage, donc il faut reprendre le processus d'apprentissage, le processus d'étude, il faut trouver, faire les liens entre les informations, donc ça, du coup, je vais l'essayer différemment, etc., etc. Et donc, ça m'a pris 8 ans
pour passer d'une réalité où j'étais soumise à ce programme de précarité à une réalité où je suis de plus en plus connectée à la fréquence de l'abondance et donc je la matérialise de plus en plus dans ma vie. Donc maintenant que vous savez tout ça, vous avez 2 options. C'est soit vous faites ce que j'ai fait, c'est-à-dire que vous allez, reproduire tout le processus par lequel je suis passée, processus d'études, de recherche, d'essais et d'erreurs, de recalibrage, de réessayer d'autres choses, de comprendre ce qui fonctionne pas, de passer au niveau suivant et cetera et cetera et cetera et cetera. J'ai envie de dire que si moi je l'ai fait, tout le monde est capable de le faire parce que, encore une fois, les humains ont tous les clés entre leurs mains. Mais bien sûr, il faut savoir que c'est un long chemin, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de persistance et surtout beaucoup de confiance. De confiance en vous-même, de confiance en la vie, en l'univers et dans ce que vous croyez en fait. Donc c'est un chemin qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement personnel. Donc si vous êtes prêt à faire tout ça, let's go. Mais si vous voulez accélérer le processus, c'est moi qui vous propose la 2e option. Et cette 2e option, c'est le Gateway. Donc le Gateway, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est une masterclass audio de 7 épisodes en tout, avec le dernier épisode qui est un épisode de méditation guidée, donc d'activation énergétique. Et dans tous ces 7 épisodes, je développe en profondeur justement tout le processus par lequel je suis passée personnellement et dans lequel on décrypte tous les codes métaphysiques pour comprendre pas juste ce qu'ils veulent dire, mais aussi comment ils fonctionnent et surtout comment les appliquer à notre personne, à notre structure énergétique. Parce que c'est ça le chaînon manquant de la plupart des méthodes de manifestation aujourd'hui, c'est adapter la méthode à soi-même et non pas l'inverse. Donc, dans ces 7 épisodes, on développe vraiment tout ça en profondeur pour vous permettre d'accélérer fois 1000, donc de propulser vraiment ce processus et surtout de vous éviter en fait d'avoir à faire tout le chemin d'essais et d'erreurs que j'ai fait. Ça veut pas dire que vous ferez pas d'erreurs et que vous aurez pas besoin d'essayer, bien au contraire, mais en tout cas, vous aurez beaucoup moins à tâtonner à l'aveugle. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un programme que j'ai sorti il y a très très peu de temps, ça fait 2 semaines à peu près, c'était le 9 mars, voilà, le 9 mars 2025, et j'ai déjà plein de retours dessus, des retours très positifs de personnes qui l'ont acheté récemment, et qui m'ont dit que dès le premier épisode, donc l'épisode d'introduction que vous pouvez écouter, il y avait déjà un gros travail intérieur qui se faisait. Parce que dans ce gateway, il y a tout un processus de déconstruction mentale et de, en fait, transformer notre perception de l'argent, parce que c'est ça le plus important, c'est ça la première étape essentielle, qui fait que, bah, pour beaucoup, en fait, c'est un peu, waouh, ok, d'accord, j'avais pas vu les choses comme ça avant. Donc voilà, je vous mettrai sûrement quelques retours là sur l'écran que vous puissiez voir par vous-même. Et si vous avez envie de faire partie de ces personnes-là, si vous avez envie de vous transformer grâce à ma méthode, le Gateway vous attend. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, et puis vous pourrez accéder déjà en premier lieu à l'épisode d'introduction, les 50 minutes qui sont entièrement gratuites pour vous faire votre idée, et ensuite si vous avez envie d'aller plus loin, et ben vous aurez plus qu'à vous procurer cette masterclass pour propulser votre réalité, pour propulser votre accès à l'abondance. Donc pour terminer cette vidéo en beauté, je vais vous laisser avec le petit teaser que j'avais fait justement pour présenter le Gateway. J'avais utilisé un extrait de Harry Potter d'ailleurs. Ne me demandez pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Donc je vous laisse la regarder, et puis à la fin de la vidéo, vous pourrez choisir d'aller explorer ça d'un peu plus près, si ça vous parle. Il y a quelques temps, j'ai eu une révélation. Ça fait longtemps que j'ai compris que atteindre la maîtrise de l'abondance, ça fait partie de mes plus grands apprentissages dans cette vie. Donc ça va faire bientôt 9 ans que j'étudie la métaphysique de l'abondance, que j'atteins des niveaux de compréhension plus élevés, et surtout que j'arrive de mieux en mieux à la manifester dans ma vie. Mais récemment, j'avais l'impression d'être arrivée dans une espèce d'impasse. En fait, j'avais l'impression que l'univers me poussait à aller encore plus profond dans ma maîtrise du sujet, à atteindre un niveau que j'avais pas encore débloqué. Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand je cherche des réponses. Je me suis tournée vers l'intérieur. J'ai médité. Déjà, ça me permet de me reconnecter avec moi-même, mais surtout de laisser mon inconscient me guider vers la solution. Dans cette méditation, j'ai eu une vision. Une porte, avec une lumière dorée qui scintillait derrière. Et j'ai compris que c'était la porte de l'abondance. Le problème, c'est qu'elle était fermée, comme si elle renfermait un secret que je pouvais pas encore comprendre. À ce moment-là, j'ai pensé, ok, mais alors qu'est-ce que je dois faire pour l'ouvrir ? Et immédiatement, la clé est apparue dans ma main. Ça me paraissait étrange et un peu trop facile, mais j'ai pas cherché à comprendre. J'ai marché vers la porte, qui scintillait toujours autant. J'ai mis la clé dans la serrure, je l'ai ouverte, et je me suis retrouvée dans une pièce remplie de lumière et de particules dorées, comme si j'étais entrée à l'intérieur de l'abondance. Au début, je comprenais pas le message. Je me suis dit, c'est tout ?
Ça pouvait pas être ça la grande révélation que je cherchais. Alors je suis ressortie de ma méditation, un petit peu déçue. Parce que j'avais traversé la porte, j'avais vu la lumière dorée, mais j'avais pas l'impression d'avoir reçu ma réponse. Et puis, j'ai repensé à la vision, à la clé, à cette pièce dorée, et tout ce que je me suis dit, c'est qu'en tout cas, ça ferait une bonne idée de méditation guidée. Et c'est là que ça m'a frappé. C'était ça le message en fait. Le niveau plus élevé que je devais atteindre, c'était pas d'en apprendre plus sur l'abondance, c'était de l'enseigner. C'était ça que l'univers attendait de moi. J'avais déjà la clé. Et maintenant, il est temps pour moi de vous la transmettre. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo qui est très très longue, très très dense, il y a beaucoup d'informations, mais c'est nécessaire quand il s'agit de ces sujets-là, quand il s'agit de déprogrammer la matrice. On peut pas résumer ça en une phrase, ce serait compliqué. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a chamboulé l'esprit, j'espère que ça vous a permis de revoir votre perception de l'argent, de l'abondance, de la réalité et de vous-même, comme ce que je vous avais dit au début. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de enfin aller réclamer notre dû, que dis-je, notre droit de naissance qui est le droit à l'abondance, le droit à l'aisance, le droit à la prospérité, et ça peut venir que de nous-mêmes. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous, et ciao ciao.